enfin! C'est sur là que t'arrives? Ça va mal, je sais pas si... Viens, sur France 2, merci. Merci à vous tous d'être venus ici dans cette magnifique salle du Grand Rex pour cette nouvelle édition de Rire Ensemble contre le racisme. Je suis ravie d'être à vos côtés pour cette soirée événement dont les mots d'ordre sont humour, respect et surprise. Oui, surprise, grâce à tous les artistes qui se sont mobilisés pour vous ce soir. Ce soir, il y aura le comte de Boudherbala, Anthony Cavana, Eric Antoine, Michael Gregorio, Titoff et beaucoup d'autres, je ne vais pas tous les citer. Bref, vous l'avez compris, plus d'une vingtaine d'humoristes ont répondu à l'appel de l'Union étudiante des Juifs de France et de SOS Racisme. Mais pour commencer cette belle soirée, j'aimerais accueillir celui qui ne fait jamais faux bond à rire contre le racisme. Allez, voici l'incontournable Michel Boujna. Arrête, c'est bien. Je pensais que vous alliez être plus cousu du cul. Mais c'est bien. Je voulais absolument commencer avec la musique orientale. Mais je n'aime pas que la musique orientale. Il y a plein de musiques que j'aime. Plein. Envoie autre chose. Je sais pas quoi, mais envoie autre chose. Moi, j'adore. J'adore, c'est Vivaldi, Vivaldi. C'est l'été, l'été. C'est un truc qu'on n'a pas en France. Attends, ça va être très beau parce que ça va attaquer. Oh oui, plus fort! Plus fort! Plus fort, Vivaldi! Oh, c'est beau! Hey, arrête! Mets les deux, mets les deux. Hey, j'adore! Hey, attends, mélange les deux. Ça marche! Ça marche! Ça marche le mélange! Ça marche le mélange! J'adore le mélange! J'adore le mélange! C'est pour ça que je suis content d'être là ce soir! J'aime tellement le mélange que j'aimerais qu'on se mélange tous! Les uns sur les autres, les uns dans les autres! J'adore le mélange! Ne t'emballe pas! Non, parce que là, il va aller beaucoup trop loin. C'est bien ce que je viens de dire, j'adore oui, le Michel, mélange! moi aussi j'adore le Michel. Mais non, mais c'est très bien le mélange, on est tous d'accord. Elle adore le Michel, mais c'est beau! Merci Michel d'être là ce soir et d'être à nouveau le parrain de notre soirée. Je vous en prie. C'est vrai, il est toujours là, il est fidèle au poste et c'est important pour nous. Dis-moi Michel, est-ce que je peux te poser 2 questions ou une? Toutes les questions que tu veux. Est-ce que tu connais ces histoires? Mais arrête, ça suffit maintenant. Est-ce que tu connais ces histoires de quotas de minorité à la télévision qui imposent le CSA? Oui, d'ailleurs j'ai un truc à dire là-dessus, c'est que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il n'y a aucun présentateur de journal télévisé qui a un accent.
Et je ne comprends pas pourquoi on n'impose pas que les présentateurs aient aussi des accents. Je vois pas pourquoi. C'est très discriminatoire. Et ça ferait quoi, par exemple, Michel? Ça ferait... Bonsoir tout le monde, ça va? Vous êtes à table? Bon appétit. Bon, maintenant, je vais vous dire les nouvelles de la journée. La vérité, je les connais, mais je vous les dis pas. Ça ferait... Je vois pas pourquoi il n'y aurait pas un présentateur qui arriverait et qui fait Wallah, bonsoir tout le monde. Wallah, est-ce que tout va bien dans la maison? Merci, Michel. Je vais vous présenter, tais-toi, toi, les journaux télévisés. À la suite d'une annonce, maintenant, nous présentons aussi le journal. On a compris. Est-ce que tu veux que moi je fasse tout le spectacle comme ça? Ah oui, j'adore. Avec l'accent. Si tu te mélanges avec moi, il n'y a aucun problème. Non, je veux pas me mélanger. En tout cas, tu sais que toute ce la soir, soirée. Hein. tu sais que le prochain artiste Oui. est une minorité visible à lui tout seul, puisqu'il s'agit du seul humoriste qui ait embrassé Michel Drucker sur la bouche. Ah. Allez, pour commencer cette soirée, je vous talentueux Willy Rovelli. Bonsoir. Bonsoir le Grand Rex, est-ce que vous allez bien? Super. Bon, je suis content d'être là, excusez-moi, je suis un petit peu excité parce que j'ai passé un été, mais alors, formidable. Formidable. C'est que je suis parti à New York pour la première fois de ma vie. Vous êtes déjà allé à New York, déjà ou pas? Déjà que 2? Les pauvres, putain, bon. Ben moi, je suis allé à New York. Je suis allé à New York cet été, j'ai pris pour la première fois de ma vie un billet d'avion low cost. Tu sais, sur Internet, les billets d'avion pas chers, là. Alors, c'est vrai que je l'ai pas payé cher, mon billet d'avion low cost, mais mon Paris-New York s'est transformé en Beauvais à Augusta. 80 km de Paris, 720 de New York. Entre le vol, le train, la navette, le taxi, le shuttle, j'en ai eu pour 19 heures de voyage, mais je suis content. J'ai économisé 14 €. Ouais! Wouh! Eh, je peux te dire qu'à bord de mon avion low cost, là, ça pue la misère, hein, putain. Tu sais que les hôtesses de l'air, elles sont tellement mal payées qu'elles te font carrément les consignes de sécurité en faisant la manche, hein. Ah, bah oui, l'orgue de barbarie, le singe et tout, hein. En cas de problème, tomberont tous les masques à oxygène et les toboggans se déploieront porte de devant. Ah bon? Alors tu sais, et tu sais, je suis allé à New York. Tu sais pourquoi je suis allé à New York? Parce que la culture américaine, c'est quand même la classe, quand même autre chose que la culture française. T'as vu les chanteurs américains et tout, t'as vu? T'as Lady Gaga, elle balance sa culotte, les gens font ouais. T'as ici, t'as Chimène Badi qui balance sa gaine, les gens font non. Ah ça non, hein? Ça je veux pas, hein? Tu l'as vu, Lady Gaga, l'autre, elle se met carrément des robes en viande. Mais les robes en viande. Tout le monde trouve ça beau, là-bas. Tu dis, oh là là, putain, les robes en viande. Putain, ici, t'as Vanessa Paradis, elle est habillée par Chanel. Là-bas, Lady Gaga est habillée par Charal. C'est pas le même délire, hein? Les séries américaines aussi, elles assurent, hein. T'as vu les experts comme ils sont bons? En 2 secondes, ils t'arrivent à te résoudre une affaire hyper compliquée. L'autre, il arrive à une trace de sperme. C'est un homme qui est dans le coup. Ah! Waouh! Mais comment il a deviné? C'est qu'en France, la série où il y a le plus de suspense, c'est Louis la Brocante, hein. Bah si, attends, quand il est dans sa baignoire, va-t-il en sortir sans se casser le col du fémur? Ah ah! Suspense, on ne sait pas. Eh, attention, j'ai rien contre les vieux, parce que comme je vois que toi t'es un petit peu vieille, je n'ai rien contre les vieux. Pas de... Non, attends. J'adore les personnes âgées. Hein. Tu sais que je suis sorti 2 mois avec une femme cougar, c'était génial. Hein. Quoi, te moque pas, c'était top. Attends, elle avait 67 ans et pas toutes ses dents. Une allure, une allure. Lente son allure, mais une allure. Oh là, tu sais que quand tu sors avec une femme cougar, tu réalises le fantasme de millions de jeunes de banlieue, hein. Eux, ils te disent nique ta mère, moi je le fais. Ouais. Arrête. Oh, dis donc. Attends, les vieux aujourd'hui, c'est pas comme avant, hein. Les vieux aujourd'hui, ils sont urbains, ça bosse, hein. Ils sont increvables, les vieux d'aujourd'hui. Tu es pas comme les jeunes. Attends, tu l'as vu, Loana, la pauvre, là. Putain, les jeunes, elle est encore à l'hôpital, oh là là. Putain, avant, pour sauver Loana, fallait taper 1, maintenant, il faut taper le 15. ça, elle est très, très bonne. Voilà. Bon, allez, c'est bon. Non, ma femme cougar, elle était top. Elle était belle, tu sais, alors... Quand on a fait l'amour, j'avoue, hein, j'ai battu le record du Usain Bolt, moins de 9 secondes. Wow!
À la fin, je lui ai dit alors heureuse. Elle m'a dit oui, que ça se termine. Bon. Alors je lui ai quand même posé la question. Je lui ai dit excuse-moi, mais tu t'appelles comment? 50 €. Ah. C'est un joli prénom. Oui, oui. Oui, parce qu'avant j'étais riche, je fumais. C'était avant ça. Dis donc, je sais pas s'il y a des fumeurs dans la salle, mais alors t'as vu le bordel maintenant? Les gens ils veulent plus que tu fumes ici. Hein. T'as vu ça? C'est terminé ça. Ils veulent te dégoûter de la clope, t'as vu? Ils t'augmentent les prix, ils font tout pour que tu fumes plus. T'as vu sur les paquets, maintenant il y a tellement d'avertissements que bientôt tu verras plus le nom du paquet. Bientôt faudra dire bonjour, je voudrais un paquet de fumée bouche les artères, s'il vous plaît. Et puis, je ne sais que choisir parmi toutes ces maladies. Tout me tente. Oh bah tiens, je vais essayer une cartouche de fumée provoque une mort lente et douloureuse. Il y en a plus? Oh, flûte à bec. Non, les fumées rend stériles, c'est pas la peine, c'est déjà fait. T'as vu que maintenant ils t'ont carrément mis des photos sur les paquets? Ouais. Des photos que tu pourras collectionner et tu pourras reconstituer à la maison la famille cancer. Oh, tu vas voir que ça va devenir les nouvelles vignettes Panini que les gamins vont s'échanger à l'école, hein? Ah, t'as cancer du poumon, tu me l'échanges contre testicule névrosé? Non. Eh, les enfants, vous fumez pas, hein? Vous allez à l'école, mais vous fumez pas, hein? Allez à l'école, mais bossez un peu. Arrêtez de vous énerver pour un rien. Là, t'as vu ce bordel dans les écoles en ce moment? Oh là là. Putain, moi, je me souviens de mon temps quand on ramenait une mauvaise note. Maman, j'ai eu un 0. Psh, tiens, ça t'apprendra! Putain, maintenant, quand tu dois ramener une mauvaise note, c'est vous qui avez foutu un 0 à mon fils? Psh, tiens, ça t'apprendra! Salaud! Calmez-vous, les jeunes! Oh! Calmez-vous! Tu sais que moi j'ai un pote à moi, il est prof, mais quand il va en cours, là, il donne des cours à des collégiens, mais le mec, il a la trouille, quoi. Tellement peur de ses élèves que les contrôles surprises, il est obligé de les annoncer à l'avance, hein, sinon... Tu sais que dans sa classe, il a 7 filles voilées, hein, qui ont interdiction de lui parler. Du coup, quand il fait l'appel, elles répondent en clignant des yeux, hein. Karima? Karima? Ah, excuse-moi, je ne t'avais pas entendu cligner. Bon, attendez, que les choses soient claires. Là, évidemment, tout ça, c'est pour rire, alors qu'on soit homme, femme, les deux, jeunes, vieux, qu'on soit fumeur, pas fumeur, voilé, pas voilé, on s'en fout. On est tous différents et tant mieux, parce que c'est ça qui nous rapproche. Merci beaucoup. Mesdames, messieurs, Willy Rovelli. Merci beaucoup. Alors, comme vous le savez, Rire ensemble contre le racisme... Merde, putain, Virginie, excuse-moi. Pardon, Oui. excuse-moi, Virginie, pardon. Denis. Excuse-moi. Bon, bonsoir. Ravi de t'accueillir, Denis, mais c'est pas encore à toi, tu as le temps, là. Non, c'est un truc super gênant. Il y a ton frère à l'entrée du Rex, là, je sais pas quoi. Il veut rentrer, on le laisse pas rentrer, il faut un bordel pas possible. C'est super gênant. Si tu peux essayer de t'en occuper, gérer un peu. Mais, mon frère, c'est impossible parce qu'il est devant sa télé. Il me l'a dit. T'es sûr? Ah oui? Parce que le mec, c'est ton portrait craché, hein. C'est un truc de dingue. C'est ta tête, mais en gars. Enfin, si on peut lancer la vidéo, la caméra de surveillance. C'est n'importe quoi ton affaire parce que moi je suis invité par France Télévisions, mon ami. J'ai fait 5000 km pour venir jusqu'ici et en plus le gars il me... Bonsoir monsieur, passez une bonne soirée. Je vais rentrer là, ça y est, ça suffit, j'ai fait le tour de la ville. Je suis connu, laisse-moi entrer. Hein? Rachid Guillaume Badouri, c'est là, voilà. Je suis le frère de... Non, il n'y a pas ton nom sur la liste. Non, je suis le frère, pas besoin d'abord, je suis le frère de Virginie, je fais ce que je veux. Oui, je connais pas son frère. Ah, ben moi je connais ta sœur. Bon, on reprend. Peut-être que t'as pas bien vu mon nom. Mon vrai nom, sans blague, c'est Rachid Badouri. Mais si tu mets tes petites lunettes et tu regardes sur la liste, je suis là. Hein? Prends soin de toi. Casse-toi. Ah non, attends, il faut que j'entre dans le... Casse-toi! Parle pas comme ça, parce que moi je fais du karaté, je vais te casser ta gueule. Wouh! C'est moche ce qui vient de se passer, Virginie, là. C'est quelqu'un de ta propre famille. Je sais pas comment tu peux faire ça. Mais attends, ce n'est pas ma famille. Je ne le connais pas, ce mec. Le gars, c'est ton frère, c'est ton sang, c'est ton ADN. Comment tu peux laisser faire un truc pareil? Le mec se fait humilier, tu laisses pas rentrer. Mais je c'est un te soir dis, sur la Denis, ce n'est tolérance. pas mon frère. Je vais devoir enchaîner maintenant, parce que j'ai des missions à faire.
Ouais, bah écoute, je te Je suis laisse. désolée, mais hein, Denis, mais... Je suis un peu déçu. Je vais voir ce qu'il en est, mais c'est dur, Virginie. Autant t'as un truc, t'as un physique, t'as un truc, mais derrière, au fond, Ok, Denis. c'est pas joli. Enfin, On voilà. se retrouve juste après. Étrange cette histoire. Enfin bref, on accueille à présent quelqu'un de très courageux. Il s'est auto-proclamé porte-parole des hommes face à la dictature de la femme. Et c'est lui qui le dit, hein, c'est pas moi. Mesdames, messieurs, un tonnerre d'applaudissements pour Olivier Devenois. Bonsoir. L'heure est grave. Un document secret a été récemment volé au Vatican. J'ai retrouvé le document secret volé au Vatican. Il s'agit d'une lettre de Dieu. Il s'excuse pour la création de la femme. Au Vatican, ils sont au courant depuis des milliers d'années pour la femme. C'est pour ça que les prêtres ne se marient pas. Et à propos de prêtres, j'en profite pour faire un constat. La différence entre un homme marié et un prêtre, c'est que chez le prêtre, l'abstinence, c'est prévu. Voilà par quoi commence Dieu dans sa lettre. Je suis désolé. Aux dinosaures, j'avais envoyé des météorites. Aux hommes, j'ai envoyé des femmes. Ils m'ont dit... C'est pas moi qui l'ai écrit, cette lettre. Ils m'ont dit que les dinosaures avaient eu de la chance. Là où l'homme en a le plus voulu, d'ailleurs après cela, il m'appelait plus Dieu, mais Frankenstein, c'est quand j'ai créé un monstre, la belle-mère. J'ai créé le monde en 6 jours et le 7e, je me suis reposé. Mais personne ne sait ce que j'ai enduré la 2e semaine. La femme a voulu faire des grillades. Elle m'a demandé d'allumer le barbecue. Comme j'y arrivais pas, j'ai créé le beau-frère. Et le beau-frère créa le pack de 6. Le mardi, comme la femme était déprimée, je lui ai créé une copine plus grosse qu'elle. J'ai commis une grave erreur. J'ai donné la parole à la femme. Le problème, c'est qu'elle l'a jamais rendue. Du coup, comme je ne pouvais pas lire tranquille, j'ai créé le loquet pour les toilettes. Finalement, j'ai fait l'homme à mon image. Pour la femme, j'aurais pas dû improviser. Après la création de la femme, j'ai reçu un coup de fil de Satan qui m'a dit « Même moi, j'aurais pas osé ». L'homme souffre. Ce matin, une femme est arrivée au paradis avec un mot de son mari. « Seigneur, accueille-la avec autant de joie que je te l'envoie. » Je profite aussi de cette lettre pour m'adresser au président français qui est allé il y a quelque temps en Afghanistan sans sa femme, le pauvre, obligé d'aller dans un pays en guerre pour avoir la paix. Les hommes font n'importe quoi. Il y a même un calendrier Maya qui a prévu la fin du monde. D'ailleurs, parmi les Mayas qui ont prévu cette fin du monde le 21 décembre, il ne devait pas y avoir de femmes. Sinon, elle l'aurait programmé fin janvier après les soldes. Je m'intéresse à la vie sur Terre. J'ai cru que les Jeux paralympiques de Londres avaient commencé début août. En fait, non, c'était du football féminin.
Pour conclure, afin de m'excuser pour la gêne occasionnée par la femme, je propose à tous les hommes la vie éternelle. Moi, je refuse la vie éternelle. Parce que le seul espoir qui me reste dans le mariage avec ma femme, c'est que la mort nous sépare. Alors, le prochain artiste, ou plutôt devrais-je dire les prochains artistes, vont nous rejoindre dans quelques instants. Ils sont vraiment bluffants et ils nous font le plaisir de... Virginie. Oui. Virginie, excuse-moi de te déranger, mais si ça te dérange pas Non, trop... attends, je vais le faire moi. En fait, Virginie, bonsoir. Bonsoir. Nous aimerions, mon ami Niki et moi-même, faire nous-mêmes la présentation suivante. Ah bon? Bah, Oui. vous êtes sûr? Ah ben oui, alors là, tout à fait sûr, aussi sûr que Rod est bleu. Oh, s'il te plaît, reste poli. Ah ben quoi, t'es bleu. Oui, bon, ça va bien. Bon. Mais ok, avec plaisir, allez-y. Ah, merci. Oh. Mesdames et messieurs... Oh, et attends 2 secondes. Qu'est-ce qui... Waouh! Mais qu'est-ce- Regarde la bombe qu'il y a là. Oh, non. Waouh! Dis donc, chérie, je fais mon annonce avec mon pote Rod et Mais ensuite c'est je pas te rejoins, vrai. d'accord? Bon, je peux y aller. Vas-y. Bien, merci. Mesdames et messieurs, Ah, voilà, maintenant j'ai oublié ce que je devais dire. Oh, quel blaireau! Oh. Bon, écoute, chérie, écoute bien, c'est pour toi. Alors, mesdames et messieurs, Ah oui. veuillez faire un triomphe pour nos amis les plus chers. Voici Avenue Q! Dis-moi, Kate Monster. Trekkie Monster qui habite ici. Il s'appelle Trekkie Monster. Et toi, ton nom, c'est Kate Monster. Bah, le même nom, quoi. Et vous êtes tous les deux des monstres. Ah bah, c'est marrant. Vous êtes de la même famille. Quoi? Princeton? C'est cliché! Je trouve ça raciste! Oh, pardon, je posais juste une question. hein. Eh ben, c'est une mauvaise question! Non! Tous les monstres ne sont pas parents! Oh, tu trouves qu'on se ressemble tous aussi? Qu'on est tous pareils? Non, pas du tout. Je suis pas raciste. Un petit peu quand même. Bon, dans ce cas, tout le monde est un petit peu raciste, alors. Peut-être. Les monstres ont trop souffert du racisme. Ce sont des questions délicates pour nous. Oh, c'est le cul de Jade qui se moque du manchot, là, hein. Quoi? Pardon? Je me comprends. Dis-moi, ton école spéciale de monstres, là. Non, mon école pour monstres. Oui, si tu veux. Est-ce que moi, par exemple, je pourrais y aller? Bah non, c'est pas une école pour les gens comme toi. Eh oui, mademoiselle Kate, t'es un petit peu raciste. Mais t'es Titi peu aussi. Donc on est deux petits peu racistes. C'est pas la peine de se mentir puisque c'est vrai. Et tout le monde le sait. Bah oui, c'est un fait. Et oui, Tout le monde est petit peu raciste, c'est vrai. Mais ça fait pas de nous des vrais racistes, ok. Regardons les choses en face, on porte des jugements sur les races. Et même si notre conscience nous tracasse, on est des obsédés de notre race. Bon, on n'est pas des gros racistes non plus, hein. Pas genre, c'est les Arabes qui volent les mobilettes. Non, on est des titis racistes, du genre, les Belges sont cons. voilà, pas grave. Tout le monde est petit peu raciste, c'est vrai. Mais ça fait pas de nous des gros racistes, ok. Et pour faire rire à tous les coups, rien de tel qu'une blague de mauvais goût. Essayez de nous dire le contraire. On peut rire de tout sauf de ma mère. Bon allez, une petite blague marrante. Alors c'est un avion en flammes. J'adore. Et dedans il y a un rabbin, un curé et un noir. Mais vraiment noir, tu vois, genre Anthony Cavana. Et là, tu vois, le noir il arrive, il demande au rabbin. Ouais. Continue, ça a l'air marrant. Vas-y. Une bonne blague sur les négros, vas-y. Oh, c'est rien, Willy. Tout le monde raconte des blagues sur les gens de couleur. Pas moi. Bah évidemment, tu es un genre de couleur. Mais je parie que tu racontes des blagues belges, non? Non. Oh. Moi, c'est les Suédois qui me font marrer. Quelle face de craie, les mecs. Eh ben tu vois, t'es un petit peu raciste aussi. Ah bah merde alors. T'es un petit peu raciste. Mais t'es Titi peu aussi. On est tous petit peu racistes. En fait, j'avais pas vraiment réalisé Que tout le monde l'est. Mais oui, c'est vrai. Tout le monde est Titi peu raciste. Sûrement. Sûrement. Être con, c'est pas seulement réservé aux blancs.
sans être raciste au pied de la lettre, qu'on aime bien se moquer de son prochain. La vie serait plus facile, c'est certain. Aimez-vous les uns les autres. Jésus. Ah, ça c'est un noir qui a réussi sa vie, ça. Qui? Bah Jésus. Mais non, Willy, Jésus, il est blanc. Ah non, c'était un Renoir, mec. Non, il est blanc avec un slip blanc. Renseigne-toi, mec. Jésus, c'était un frère black. Je me suis renseigné, il est pas blanc du tout. Jésus était juif. Qu'est-ce qui vous fait marrer comme des baleines? Le racisme. Brian, toi venir, tu sortir le tri sélectif. Tu sortir le quoi? Bah le tri sélectif. Arrêtez de vous moquer de son accent là. Eh oh, vous parlez combien de langues vous? Oh, faut pas nous en vouloir, Brian. Tout le monde est un petit peu raciste. Moi non. En vrai? Ouais. Oh. Moi je partage bien ma vie avec une noix. Brian! Quoi? Voyons, Brian, ça ne se dit pas. On ne dit pas noix, on dit chinois. Oh. Surtout que moi, japonaise. Pour vous brider tous être sale chinois. Pardon chérie, je le ferai plus, hein. Je t'aime. Ah, je t'aime aussi. Ouais, mais t'es quand même raciste, hein. Ouais. Oui, je sais. Les blancs ont tout le pouvoir et les juifs ont tout le pognon. Et je prends taxi conduit par chinois qui peut vous l'esprit. Moi aussi. Moi aussi. Eh, mais moi, ils me prennent pas. Tout le monde est un petit peu raciste, c'est fou. Oui, tout le monde est un petit peu raciste, pas vous. Si on osait tous admettre qu'on est tous un peu pourris de la tête, donc arrêtons tous cette hypocrisie. Soyons des racistes en harmonie. Tout le monde est un petit peu raciste. L'humoriste suivant est lui aussi incroyable. Vous avez notamment pu le voir à l'affiche du film Les Seigneurs. Et d'ailleurs, le sketch qu'il va faire ce soir, eh bien, n'a absolument rien à voir, mais j'avais juste envie de vous le dire. Voilà, le conte de Boudherbala. Bonsoir, bonsoir, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bonsoir Paris, est-ce que ça va? Ok, tiens, arrête-moi cette merde, stop. Est-ce que vous êtes chaud ce soir? Voilà, montrez-moi votre enthousiasme. Messieurs, dames, je suis très heureux d'être devant vous ce soir. Alors, en général, quand tu arrives sur scène, tu racontes un petit peu ta vie. Moi, alors, juste pour vous préciser, en fait, à la base, j'habite à Saint-Denis. Saint-Denis, ville très très intéressante, ville de 100 000 habitants, dont 90 000 rappeurs. Truc que j'ai jamais compris à Saint-Denis, véridique. À chaque fois qu'il y avait un fait divers dans la ville en rapport avec la jeunesse, la mairie organisait toujours un concert de rap pour apaiser les jeunes. Concert de rap pour apaiser les jeunes. Ah ben effectivement, je me sens bien, calme et rafraîchi. Merci la mairie. Après, j'ai développé une phobie au niveau des rappeurs de la ville. J'ai jamais compris le délire vestimentaire des mecs. Pourquoi les dents en or, les tatouages, le bandana en rosette sur la tête? Moi, la seule personne que je connaisse qui est tout ça, c'est ma grand-mère en Algérie. Ah, par contre, les rappeurs, on peut leur accorder ceux qui ont lancé, vous savez, la mode du baggy. Vous savez, le baggy, c'est ce jean que les jeunes portent mi-fesse. Le baggy, sociologiquement, c'est intéressant. Ils ont compris que pour avancer dans la société, il fallait savoir baisser son froc. Bien joué, les gars. Merci. Non mais concrètement, qu'est-ce qu'on peut reprocher aux rappeurs? C'est les rares personnes qui dénoncent encore des trucs dans notre société. Dénoncent leurs difficultés avec la police, leurs difficultés dans le ghetto, leurs difficultés en français. Est-ce que ça vous branche, messieurs, dames, ce soir, une petite initiation en rap? Ok. Est-ce que vous connaissez le principe de la rime riche?
Très simple. En général, on dit plus de 2 syllabes identiques ou plus de 2 phonèmes identiques donne une rime riche. On va écouter un extrait d'un groupe de rap qui a cartonné en France, le 113. Ils ont vendu des millions d'albums. Focalisez votre attention sur la rime et sur la phase d'après. C'est très intéressant. DJ. Dans un coin sombre, ça joue aux cartes comme au casino. Comme dans le casino. Sur la table, les clés d'un coupé, d'un pavillon. C'est qui domine. Voilà, je sens que vous avez déjà quelques idées, là. Alors le gars dit, au casino comme dans casino. Rime riche. Je dirais même plus, rime multimillionnaire. Le Bétancourt de la rime. Attention, messieurs, dames, il y a de l'oseille. Ensuite, il dit, on sait c'est qui domine. Double emploi du pronom relatif qui en français n'existe pas. DJ, on peut réécouter, s'il te plaît? Dans un coin sombre, ça joue aux cartes comme au casino. Comme dans le casino. Sur la table, les clés d'un coupé, d'un pavillon. On sait c'est qui domine. On sait c'est qui dormait au fond de la classe pendant les cours de français. Non, eux, ils devaient débarquer avec des couettes, tête d'oreiller, bonnet de nuit. Oh, on dorme. Vous êtes qui, vous? Prof, on s'en fout, nous on dorme. Quoi? Dormu, pardon, dormu. N'importe quoi, dortoir. C'est moi qui l'a dit. Ça, c'est rien, ça, encore. Un autre groupe, pareil, ils ont cartonné en France. Sniper. Pour ceux qui connaissent pas Sniper, perso, je les appelle les snipers de la conjugaison. Embusqués. Si vous avez un problème de verbe, adressez-vous à ces mecs-là. Ah, vous les reconnaîtrez dans la rue et se trimballent avec des sacs Carrefour de Becherel. Ils vont bosser, tranquille. Écoutez un extrait Sniper, écoutez la conjugaison, messieurs, dames, c'est pas mal aussi. DJ. Oui, c'est de ça dont je parle. Ce serait mentir si je dirais que c'est pareil. Beau gosse au deuxième rang, il me regarde, il fait, bah quoi? Mais il a bon? Non, pas vraiment, mon pote. Ça mentir si je dirais que c'est pareil? Si je disais, concordance des temps, ceux deux. Ah, mais c'est chaud, ce truc-là, les mecs l'ont écrit. Si, ils l'ont écrit, se le sont montrés entre rappeurs. Ah, ça, c'est de la balle. Ça a cartonné, t'inquiète, je connais, t'as vu. Ferme ta gueule, tu t'arrêtes. Après, ils sont allés en studio d'enregistrement, les mecs. Dans le studio d'enregistrement, il y avait l'ingé son, chef de produit, chef de projet, directeur marketing, le manager, le producteur, tous les potes. Ils ont écouté, ils ont dit, c'est génial. C'est pas des amis, ça. Ouais, messieurs, dames, victoire de la musique 2009. Je vais vous dire si la France va mal. Sefiu. Sefiu, c'est un rappeur, pour ceux qui connaissent pas, dès qu'il se présente, il dit c'est Sefiu. Gros problème d'orthophonie chez ce jeune homme. Écoutez un extrait de Sefiu, écoutez la conjugaison. C'est sympa aussi. DJ. Je pense un grand salam à mon frère qui, quand ils m'ont cédé, allaitement ta cache. Mon public sont des gens intelligents. Plaît-il? Mon public sont des gens intelligents? Charter. Non. Non. Vous me le dégagez, je veux plus le voir. Messieurs, dames, un rappeur qui nous vient du sud de la France. Ici, on donne la chance à tout le monde. Dénicheur de talent. La Starac des merguez. Don Choa de la Funky Family. On écoute l'extrait. Ferme ta gueule. On écoute l'extrait. On écoute l'extrait, on en parle après. DJ. Bonjour, docteur Hannibal. Appétit cannibale. Le plus méchant des animaux. C'est le docteur. Le plus méchant des animaux? Et là, c'est du niveau CE2 techno, c'est PPN, c'est pas d'adaptation, d'apprentissage de la dernière chance. Ça, c'était les classes. Le matin, ils allaient à la piscine, l'après-midi, forêt. Ils parlaient aux arbres. Bonjour, Platane. Platane, je t'aime. Je viens, tu bouges pas, hein? Oh, un
Wazal. Gentil Wazal. Messieurs, dames, on pourra pas sauver tout le monde. Il y en a, c'est mort. Lui, sur ses copies, il va avoir que des vues. Tu te souviens des vues? Les vues, ça voulait dire que tu méritais même pas une note. Ça veut dire ta copie, c'était pas de la merde, c'était du nectar de merde. Ah, moi, j'ai rien contre les rappeurs. Mais je dis juste, il y a un moment dans ta carrière d'artiste, t'arrêtes. Tu peux pas faire ça jusqu'à 50, 60 ans. Après, t'es plus crédible. Tu sais, à un moment, tu rentres dans le droit chemin, comme on dit, tu te cases. Tu te maries, par exemple. T'imagines, toi, un mariage de rappeur? Mes chères sauces, mes chers potos, nous sommes heureux de vous réunir, vous et vos possis respectifs, en MJC de Saint-Denis. T'as vu? Monsieur MC, j'ai la rage. De son vrai nom, Charles-Henri Gros-Désir. Acceptez-vous de prendre pour biatch Mademoiselle Lady Grosse Kaira, de son vrai nom Gwenaëlle Gouvernec, avant qu'elle ne dise non, non, génération non, non. Vous jurez de vous kiffer, dans la vivance comme dans la zermie, jusqu'à ce que la mort par balle vous sépare. Si quelqu'un in the house s'oppose à ce featuring, qu'il se manifeste par un big up, un grand en l'air, ou qu'il ferme bien sa gueule forever and ever and ever. Au nom des pouvoirs que je représente, je vous déclare Lascar et biatch. Merci, messieurs, dames. Le désormais cultissime comte de Bouderbala. Merci encore à vous d'être venus si nombreux au Grand Rex pour rire tous ensemble contre le racisme. Mais le spectacle est loin d'être terminé. Notre prochaine artiste est une véritable boule d'énergie sur scène. Elle est douce, elle est généreuse, mais attention, il faut pas la chercher. Voici une jeune femme qui en impose, la pétillante Claudia Tagbo.